La scène d'horreur sous ses yeux fait trembler la femme de la tête aux pieds. Elle n'aurait jamais imaginé que son propre fils soit un véritable monstre. Ses pensées la ramènent quelques mois en arrière. Ce jour-là, avec son mari, ils se rendent dans une agence immobilière, rêvant enfin d'avoir leur propre maison. Le vendeur les accueille avec un enthousiasme débordant et se met aussitôt à présenter le programme. Les maisons sont situées en périphérie, mais ce sont toutes de grandes villas individuelles. Et le prix défie toute logique, seulement 500 € le mètre carré. Pour le couple, c'est une tentation irrésistible. Ils suivent donc le vendeur jusqu'au lotissement. Mais dès que la voiture entre dans le quartier, Lisa remarque quelque chose de profondément étrange. Il n'y a absolument personne à l'horizon. Et toutes les villas sont strictement identiques, alignées comme copier-coller à l'infini. Cette vision inquiétante fait naître un malaise immédiat chez eux. Mais puisqu'ils sont déjà là, Mike et Lisa décident quand même de visiter. Ils entrent dans la villa numéro 9. Le vendeur leur explique alors que tous les meubles et appareils sont inclus et offerts gratuitement avec la maison. S'ils versent un acompte aujourd'hui, ils seront même exonérés d'un an de charge. Après avoir tout visité, le couple est clairement séduit. Mais au moment de chercher le vendeur, ils réalisent qu'il a disparu, tout comme sa voiture. Ils comprennent aussitôt que quelque chose ne va pas. Ils montent en voiture pour partir, mais peu importe la durée du trajet, ils reviennent toujours devant la villa numéro 9. Mike pense que Lisa s'est trompée de direction. Il prend donc le volant à son tour, mais à la tombée de la nuit, le réservoir est vide, et ils sont toujours prisonniers du quartier. Plus troublant encore, la voiture s'arrête exactement devant la porte de la villa numéro 9. Lisa descend et appelle à l'aide de toutes ses forces, mais seule sa propre voix lui répond, perdue dans un silence de mort. Après une journée épuisante, affamé et à bout de force, il décide de passer la nuit dans la villa. Par chance, il trouve une boîte de fraises au réfrigérateur. Elles n'ont aucun goût, mais suffisent à calmer la faim. Mike, lui, est de plus en plus furieux. Pris de rage, il allume un carton et met le feu au rideau de la maison. Il veut réduire la villa en cendres pour forcer le manipulateur à se montrer. Mais même lorsque la maison disparaît en poussière, personne ne se manifeste. Épuisé, ils s'endorment lourdement sur le bord de la route. Le lendemain matin, Lisa se réveille la première. Elle remarque un carton posé non loin. À l'intérieur, se trouve un bébé adorable. Sur le carton, un message glaçant est écrit. Élevez cet enfant et vous retrouverez votre liberté. Mais avant même qu'il puisse réagir, une nouvelle vision les pétrifie d'effroi. La villa numéro 9, réduite en cendres la veille, se dresse à nouveau devant eux, parfaitement intacte, comme si rien ne s'était passé.